Salut, cette semaine je te propose non pas une vidéo mais 3 vidéos que j'ai appelées la trilogie du futur. On va commencer aujourd'hui avec le futur proche. Demain, deuxième vidéo sur le futur simple. Et après-demain, une troisième vidéo pour savoir quand est-ce qu'on utilise le futur simple et quand est-ce qu'on utilise le futur proche. Donc c'est parti pour le futur proche. Commençons avec l'agenda de Marie. Donc là, tu peux voir l'agenda de Marie. Marie va travailler toute la semaine au bureau et c'est une semaine importante puisque vendredi, elle va présenter le fameux rapport Métro 21. Elle va travailler au bureau sauf le jeudi où elle va télétravailler. Lundi soir, Marie va travailler sur son rapport Métro 21 qu'elle doit présenter vendredi. Mardi soir, Marie va à son cours de salsa. Mais avant d'aller à son cours de salsa, elle va téléphoner à sa grand-mère pour lui souhaiter un bon anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de sa grand-mère. Mercredi, c'est la journée préférée de Marie. À 15h45, Marie va passer chez le coiffeur et mercredi soir, elle va retrouver Valentin. Alors, je ne te dis pas qui est Valentin, mais c'est une personne très importante pour Marie. Jeudi, elle va relire le rapport 21 pour voir si tout va bien. Et vendredi, elle va présenter le rapport Métro 21. Et vendredi, elle va faire la fête avec ses copains et ses copines. Donc on retrouve toutes nos phrases. Marie va travailler sur le rapport Métro 21 lundi soir. Elle va téléphoner à sa grand-mère pour lui souhaiter un bon anniversaire. Le mardi soir, elle va participer à son cours de salsa. Elle va passer chez le coiffeur à 15h45. Ça, c'est le mercredi. Marie et Valentin vont se retrouver pour une soirée romantique. C'est le mercredi soir. Le jeudi après-midi, elle va relire le rapport Métro 21. Et finalement, Marie va faire la fête avec ses copains et copines le vendredi soir. Donc si nous regardons les verbes, je te les mets ici en rouge. Les verbes, sont en 2 parties. Par exemple, elle va téléphoner à sa grand-mère. Il y a 2 parties. D'abord, on a le verbe aller au présent. Elle va, c'est le verbe aller. Et un infinitif. Et cette forme-là, c'est ce qu'on appelle le futur proche. C'est ainsi qu'on forme le futur proche en français. Le verbe aller au présent et le verbe à l'infinitif. Donc le verbe aller, je pense que tu le connais déjà. Je vais, tu vas, il va ou elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Et tu vas dire par exemple, je vais partir en vacances. Ça, c'est une expression du futur. Tu vas dîner dans un restaurant. Il va se baigner à la piscine. Nous allons parler ensemble. Vous allez sortir au cinéma. Elles vont apprendre leur leçon de français. Voilà les futurs proches. Alors, question maintenant. Marie va-t-elle partir au bureau jeudi matin? Non, elle ne va pas partir au bureau jeudi matin. Elle va télétravailler. Nous avons notre futur proche. Elle va partir, le verbe aller au présent et l'infinitif. Et tu peux voir la négation, le ne pas. Et le ne pas s'articule autour du verbe aller, devant et derrière le verbe aller. D'accord? Donc ça nous donne le sujet, elle, le ne ou le n apostrophe, le verbe aller au présent, le pas, et donc j'articule le ne pas de la négation autour du verbe aller. Et pour terminer, je mets le verbe à l'infinitif. Ça, c'est le futur proche à la forme négative. D'accord? Ce qui nous donne, par exemple, je reprends mes phrases. Je ne vais pas partir en vacances. Tu ne vas pas dîner dans un restaurant.
Elle ne va pas se baigner à la piscine, etc., etc. Allez, je continue. Marie va-t-elle rencontrer ses amis lundi soir? Ça, c'est une autre question. Marie va-t-elle rencontrer ses amis lundi soir? Marie ne va rencontrer aucun ami lundi soir. Alors, tu remarques que quand il y a aucun, quand tu remplaces le pas par aucun ou par personne, on va placer le aucun et le personne après le verbe à l'infinitif. Donc, c'est un peu une exception. Marie ne va rencontrer personne. Ça, c'est l'autre exemple. Donc, retiens que aucun et personne se placent après le verbe à l'infinitif. D'accord? Autre question. Marie va-t-elle rencontrer ses amis lundi soir? C'est une question, donc. C'est une phrase interrogative. Et pour les phrases interrogatives, tu as peut-être remarqué que on va inverser le sujet avec le verbe aller. Donc, vas-tu parler à Marie? Donc, ça, c'est va et parler, c'est le futur proche. Et on va inverser le tu avec le verbe aller. Vas-tu? Autre exemple, allez-vous rencontrer Marie? Allez-vous rencontrer? Devant le il, le elle ou le on va le former de la façon suivante. Va-t-elle rencontrer? Va-t-il rencontrer? Va-t-on rencontrer? Donc on place ce petit T que je t'ai mis en rouge, et ce T, on appelle ça le T euphonique, c'est-à-dire il est juste là pour faire joli en fait. Il ne sert à rien d'autre que faire joli. Si je dis va-elle rencontrer, c'est pas très joli. Donc pour que ce soit plus joli, on va dire va-t-elle rencontrer. Si ça te semble un peu compliqué, ce n'est pas très grave, parce que tu peux dire tout simplement est-ce qu'elle va rencontrer ses amis lundi soir. D'accord? Ce n'est pas grave du tout, surtout que le futur proche est un temps qu'on utilise surtout à l'oral. Donc tu peux parfaitement dire est-ce qu'elle va rencontrer, c'est très naturel. Ok? Alors Marie va-t-elle rencontrer Valentin ce week-end? Oui, ils vont se rencontrer. Se rencontrer, c'est la particularité de ce verbe, c'est que c'est un verbe pronominal. D'accord? Et pour les verbes pronominaux, qu'ils soient réfléchis ou réciproques, on met le pronom devant le verbe à l'infinitif. Toujours. Ce qui nous donne je vais me doucher, tu vas te doucher, il va se doucher, nous allons nous doucher, vous allez vous doucher, et ils vont se doucher. Donc toujours le pronom devant le verbe à l'infinitif. Dernière question, est-ce que Louise va parler à Marie? Oui, elle va lui parler. Tu vois que dans cette réponse, lui, le pronom COI, lui, est placé devant le verbe à l'infinitif, et c'est toujours la place du pronom. On le place devant le verbe à l'infinitif. Alors, phrase négative, phrase interrogative et pronom. Une fois que j'ai expliqué ces trois règles, j'ai toujours un élève pour me poser la question suivante. Et si j'ai un futur proche avec un pronom dans une phrase interrogative? En fait, c'est une question plutôt intelligente, et peut-être que tu te l'es posée. Et dans ce cas-là, tu appliques les règles que je viens de te donner. Marie va parler à Louise, donc futur proche. Marie va-t-elle parler à Louise? Phrase interrogative, donc on inverse le verbe et le sujet. Marie va-t-elle lui parler? Phrase interrogative, donc question avec un pronom, lui. Marie ne va-t-elle pas lui parler? Phrase interrogative avec le pronom. Et dans ce cas-là, il faut respecter l'ordre suivant, le ne, le verbe aller, le T euphonique, le sujet, le pas, le pronom et le verbe à l'infinitif. Magique, non? Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le futur proche, il sert à exprimer une action qui aura bientôt lieu. Si je dis ce week-end, nous allons partir à la plage, c'est ce week-end, donc c'est bientôt. D'accord? Il marque une intention. C'est une intention actuelle pour un moment futur. Je reprends le même exemple. Ce week-end, nous allons partir à la plage. J'ai l'intention maintenant de partir à la plage ce week-end.
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, parfois, dans certains livres de grammaire, le futur proche, on l'appelle parfois le futur d'intention, parce qu'il marque une intention. Le futur proche sert à parler d'un événement qui est déjà programmé. Toujours le même exemple. Ce week-end, nous allons partir à la plage. Partir à la plage est un événement qui est programmé. Tous les événements qui se passent dans la journée de Marie sont des événements qui sont notés dans son agenda, qui sont programmés, planifiés. Ok ? Pour terminer, tu peux retenir que le futur proche est plus dynamique et on l'utilise surtout à l'oral, dans une discussion assez informelle. Donc les Français, les francophones utilisent beaucoup le futur proche. C'est surtout de l'oral, c'est quelque chose qui est très oral. Pour terminer, on peut récapituler tout ça. Le futur proche se forme avec le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, nous allons sortir au ciné. À la forme négative, nous n'allons pas sortir au ciné. Tu mets le ne et le pas autour du verbe aller au présent. À la forme interrogative, il faut inverser le sujet et le verbe aller. Allons-nous sortir au ciné ou va-t-on sortir au ciné devant il, elle ou on. Et avec un pronom, nous allons y sortir. Le pronom se place toujours devant le verbe à l'infinitif. Et retiens ça, le futur proche sert à parler d'un événement qui aura bientôt lieu, bientôt. Il marque l'intention, il sert à parler d'un événement qui est programmé dans le futur. Et c'est quelque chose d'informel qu'on utilise surtout à l'oral. Et moi je te dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain pour la vidéo suivante. Donc à demain tout simplement.